Les effets du huis clos cette saison sur la Ligue 1 française, saison 2020-2021. Il n'y a plus personne dans les stades, plus de supporters. Quel est l'impact sur les résultats des matchs de foot en Ligue 1? Plus de buts, moins de buts, plus de victoires à l'extérieur, plus de matchs nuls, plus de victoires à domicile. Eh bien, on arrive à la mi-saison de la Ligue 1, donc on a pas mal de données et je vais en profiter pour regarder ça avec vous, analyser les chiffres de la Ligue 1 cette saison avec vous et voir si on ne doit pas, en tout cas, tirer des sonnettes d'alarme pour adapter sa manière de parier cette saison en Ligue 1 française. Avant toute chose, prenez quelques secondes pour vous abonner à ma chaîne YouTube et cocher la cloche des notifications. Donc voilà, Ligue 1 française. La première chose que je vais regarder, c'est l'effet, ou du moins le comportement, ou du moins les chiffres, euh, sur les victoires à domicile cette saison. C'est la courbe en bleu qui nous intéresse. Cette saison, c'est le dernier point qui est ici. On voit directement qu'il y a une chute des victoires à domicile comparée à la saison passée. La saison passée, on avait 48% de victoires à domicile. C'est beaucoup, c'est beaucoup. En moyenne, dans le football, on a 45%, donc on était au-dessus en Ligue 1 l'année passée. Et cette saison, on chute à 39,4%. Donc, de 48 à 39,4, donc on a un moins 8, moins 8, moins 9%, disons. Mais en tout cas, au niveau des victoires à domicile, ça fait quoi comme diminution? Ça fait, allez, je dirais une diminution de pas loin de 20% en tout cas, hein. Ouais, ouais, pas loin, entre moins 15 et moins 20%, en tout cas pas loin de moins 20% de victoires à domicile en moins cette saison. D'ailleurs, sur les 10 années précédentes, c'est carrément un record. C'est le record depuis 10 ans. C'est le taux le plus bas depuis les 10 saisons, depuis les 10 dernières saisons. Donc, là, on peut encore faire le lien avec évidemment le huis clos, l'absence de supporters. On perd l'avantage à domicile, hein, parce qu'une grosse partie de l'avantage à domicile, c'est le terrain. C'est vrai qu'il y a d'autres paramètres. Il y a le fait qu'on ne doit pas se déplacer loin, mais le gros effet, c'est évidemment les supporters aussi. Plus de supporters, donc on diminue l'avantage de la victoire à domicile. Et ça se voit clairement sur ce graphique. Du coup, bon, on va aller voir les matchs à l'extérieur. Match à l'extérieur, Ligue 1, courbe en bleu, boum, effet inverse évidemment. Alors, ça veut dire que le handicap à l'extérieur eh bien, diminue aussi, hein, puisque l'équipe extérieure se déplace dans un stade qui est moins hostile. D'ailleurs, il n'est plus du tout hostile, hein, on peut le dire, hein, puisque les stades sont vides. L'année passée, on avait 27%, 26,9% de victoires à domicile. Cette saison, on monte à 35,1%. Encore une fois, là, ça fait quoi? Ça fait, laissez-moi calculer un instant, on va dire de 27 à 35, 8%. Carrément, je dirais même, c'est une augmentation de 30% des victoires à domicile, hein, si je calcule bien. Ok? Oui. Ouais, c'est ça. On a 30% de victoires extérieures. Pour avoir le chiffre précis, eh bien, prenez une calculatrice. Mais l'ordre de grandeur, c'est 30% de victoires à l'extérieur. En plus, c'est juste énorme à la mi-saison, hein. Ici, c'est le stade de la mi-saison. Ok? C'est énorme. Ok. Là, c'est vraiment. On voit très bien que l'handicap, c'est un record, hein, sur les 10 saisons précédentes, c'est encore un record et un record qui est dépassé de beaucoup, hein, puisque le record précédent c'était 29,5, là il y a une explosion à 35,1. C'est un chiffre super intéressant, c'est une stat super intéressante à savoir. Le handicap à l'extérieur a fortement diminué en Ligue 1. Les matchs nuls maintenant. Les matchs nuls, là voilà. En fait, le match nul, il reste, on va dire, dans la même lignée que la saison précédente. On avait 25,1, maintenant on a 25,3. Donc le match nul, en fait, ne change pas tant que ça. Okay. Il n'y a rien d'anormal, en tout cas, au niveau du match nul. C'est un taux similaire aux années précédentes. C'est vraiment une grosse diminution des victoires à domicile et une grosse augmentation des victoires à l'extérieur en Ligue 1 française. Ensuite,
Au niveau du nombre de buts, est-ce qu'un stade vide, eh bien, est-ce que ça pousse les équipes à inscrire plus de buts ou à l'inverse, est-ce que ça fait diminuer le nombre de buts en Ligue 1? D'abord, le nombre de buts moyens par match. On voit aussi une augmentation comparée à l'année précédente, à l'année passée. Cette saison, mi-saison, on a 2,77 buts par match en Ligue 1. La saison passée, 2,52 buts par match. Et donc, nette augmentation aussi, c'est d'ailleurs aussi un record sur les années précédentes, sur les 10 années précédentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a tendance à avoir en moyenne plus de buts sur un match. Oui. Alors, comment ça peut se traduire dans nos paris? Je préfère prendre directement eh bien, la statistique sur les over 2,5. C'est un type de pari qui est populaire hein, chez les parieurs. Donc, autant aller regarder directement les matchs qui ont eu plus de 2,5 buts cette saison en Ligue 1. Et on voit même tendance, augmentation. 53,7% de matchs avec plus de 2,5 buts. Et la saison passée, on était à 47,3. Donc, énorme augmentation, encore une fois, hein, de 47,3 à 53,7. Et donc, c'est une très très belle augmentation du nombre de matchs avec plus de 2,5 buts. Alors, on m'a demandé aussi de regarder, suite à mes vidéos précédentes, l'effet sur les BTTS. Cette statistique est aussi ici en graphique. Allons regarder, bien quasi le même effet. Hein, okay. Augmentation du nombre de BTTS, même si c'est pas le record absolu sur les 10 années précédentes, parce qu'on avait un record ici, 52,6. Cette saison, on a 51,6. En tout cas, comparé à l'année précédente, l'année passée, bien, il y a une augmentation des BTTS, mais ça suit souvent. Il faut savoir que c'est deux marchés qui sont assez liés. Hein. Le BTTS et l'over 2,5, ce sont deux marchés assez liés. Okay, parce que tous les deux, en fait, d'une manière ou d'une autre, dépendent du nombre de buts inscrits dans un match. Plus il y a quand un match a plus de 2,5 buts, il y a de fortes chances qu'il soit BTTS aussi, à moins que ce soit 3-0, 4-0. Mais plus il y a de buts, plus il y a de chances que les deux équipes aient marqué. Okay, ce sont deux marchés très corrélés. Donc, en conclusion, sur la Ligue 1 française, conclusion, c'est énorme diminution des victoires à domicile et énorme augmentation des victoires à l'extérieur. Regardez votre bilan sur la Ligue 1. Regardez si cette saison, vous avez du mal en Ligue 1, si vos performances sont mauvaises. Regardez si vous n'avez pas trop orienté vos paris vers les victoires à domicile. Et alors, les victoires à domicile, sûrement que vos paris sur les victoires à domicile, eh bien, ont de mauvaises performances cette année. Okay, donc, posez-vous la question si vous ne devez pas diminuer ce genre de pari, ce type de pari cette saison en Ligue 1 française, et plutôt aller, du moins si vous en êtes capable, hein, si vous avez l'habitude de faire ce type d'analyse, d'aller plutôt mettre du poids sur la victoire à l'extérieur. Pour le nombre de buts, bien là normalement, ça devrait être tout bénéfice pour les parieurs, je veux dire les parieurs de type qui recherchent des buts. Donc pas les parieurs under, mais les parieurs over 2,5, BTTS. Eh bien, normalement, vous devez avoir de bonnes performances cette année en Ligue 1 française. Regardez votre bilan, regardez les résultats en Ligue 1 sur l'over 2,5, par exemple le BTTS, et dites-moi en commentaire si vous avez de bons résultats cette saison. Alors, ne venez pas me donner des résultats si vous avez fait 3 paris. Hein. Okay, il faut un volume, il faut une quantité significative de paris pour pouvoir tirer des conclusions. C'est pas en plaçant 4 paris et en regardant si on est positif ou négatif qu'on peut tirer une conclusion. Là, on est bien d'accord, il faut une quantité minimale de paris pour que ça ait du sens. À l'inverse, ceux qui privilégient les types de paris under, ben là, vont avoir un peu de mal, doivent avoir un peu de mal cette saison en Ligue 1 française. Okay. Et donc là, bien, comment utiliser ce que je viens de vous montrer? C'est surtout faire un parallèle avec votre bilan, le bilan de vos paris, le bilan que vous tenez. Si vous ne tenez pas de bilan, eh bien c'est une grosse erreur. Donc la première chose à faire, c'est de commencer à tenir un bilan dès aujourd'hui. Mais si vous avez votre bilan, faites un focus sur la Ligue 1 française. Regardez là où vous gagnez de l'argent, là où vous en perdez. Et c'est certainement lié pour une partie au contexte que je viens de vous expliquer en statistique. Contexte qui est influencé, à mon avis, hein, faut pas être ingénieur pour comprendre ça, c'est que c'est le fait du huis clos qui a énormément d'impact sur
la saison, du moins les statistiques de saison cette année, 2020-2021. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé en tout cas ces statistiques sur la Ligue 1 française. À la mi-saison, on va appeler ça la saison huis clos ou la saison Covid 2020-2021. Faites-moi part en commentaire si vous appréciez ce genre de vidéo. Je peux encore faire par exemple une vidéo sur la Serie A italienne, sur la Bundesliga. Dites-moi si vous désirez cela, sachant que j'ai déjà fait les vidéos maintenant du coup en Première Ligue, pour la Ligue espagnole et maintenant pour la Ligue 1 française. Je peux encore en faire pour la Serie A italienne et pour la Bundesliga allemande. Laissez-moi un maximum de likes pour me donner un signal positif et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Et je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt les gars.